Bonjour à tous, nous sommes le 20 octobre. Le DAX ne montrant rien de passionnant, j'ai décidé de ne pas trader aujourd'hui pour préparer cette vidéo qui correspond au bilan mensuel du challenge. La rentrée est aussi synonyme de retour des activités. On observera que je n'ai pas forcément consacré des journées entières au trading et qu'il est arrivé que je ne prenne que 2 ou 3 positions dans la journée. Et j'avais prévenu que j'en profiterais pour modifier mon exposition et même avoir des expositions différentes entre les achats et les ventes en fonction des situations favorables telles que nous allons le voir pendant cette période. Passons donc au bilan du 5e mois de challenge. Dans la vidéo précédente, nous nous étions arrêtés au 20 septembre, qui était un mardi. Nous avons donc commencé cette nouvelle mensualité par un live chez IVT comme tous les mercredis. Mercredi 21 septembre donc, live chez IVT. La veille, le DAX avait fait une mèche plus basse que les derniers plus bas. À ce moment-là, je vais vous montrer les écrans. Voici le DAX en H4. La veille du 21, donc ici, le DAX avait fait une mèche plus basse que les derniers plus bas qui étaient le 5 septembre et une clôture plus basse aussi. Comme vous le savez sans doute, j'analyse les marchés avec les vagues d'Elliott. Et donc suite à ce nouveau plus bas, j'ai dû revoir mon analyse et arrêter de chercher un point de rebond pour un mouvement haussier, mais au contraire, reprendre un biais baissier et viser la zone 11 800, 12 220 sur un décompte daily ou sur un décompte H4. Bien évidemment, même avec un biais baissier daily ou H4, cela ne nous empêche pas de prendre des achats comme des ventes en scalping. On admettra tout de même que la tendance daily ou H4 est plutôt baissière, mais à l'intérieur de ce mouvement baissier, rien n'empêche d'avoir des mouvements haussiers. Avec ce biais baissier, le bilan de la session live est plutôt positif, avec un seul stop et 45 points de gain environ. Je n'ai pas tradé l'après-midi et je suis juste revenu sur l'ordinateur vers 20h pour voir si les annonces du soir liées au FOMC auraient un effet sur le marché. Bilan de la journée inférieur à l'objectif jour, mais néanmoins très correct pour un mercredi avec un live. Jeudi 22 septembre, comme souvent, j'attends le signal intraday du chapitre 19 pour commencer ma journée, ou plutôt le robot surveille à ma place et quand il déclenche un trade, il me réveille. Le premier mouvement intraday a eu lieu à 9h15. Et encore une belle phase de hausse dans cette tendance baissière. Une petite vue du graphique où on peut voir voilà, le 22 septembre, c'est ici, une belle phase de hausse. Malgré cette tendance baissière daily. Et ensuite, je n'étais pas présent l'après-midi, j'ai donc tout coupé et j'avais alors un bilan au-dessus de l'objectif quotidien. Vendredi 23 septembre, comme tous les vendredis, on prépare le week-end et donc on ne force pas le trading. Le premier signal intraday a eu lieu à 9h15. Donc on assume de trader tout de suite le début de journée. Ce signal était vendeur et le reste de la matinée plutôt vendeur également. À 12h40 ici je prends un stop et je décide de m'arrêter là. Le bilan de la journée reste positif et je vous rappelle que le vendredi et le lundi sont entre guillemets des journées bonus. Lundi 26 septembre, retour de week-end qui était pas mal chargé, j'ai branché le robot, je ne suis pas forcément très attentif devant les écrans, le premier signal intraday arrive à 9h20, je laisse faire, je ne prends aucune position jusqu'au signal intraday suivant, je vois beaucoup de résistance forte au-dessus de la tête et toujours un biais baissier daily, ça ne me donne pas trop envie d'acheter donc je laisse passer. À 11h30, j'ai un signal intraday baissier cette fois-ci. Le stop suiveur de mèche n'ayant pas dépassé les 30 points, je ne traite pas la renverse comme j'ai l'habitude de le faire. Ensuite, j'ai simplement posé des haussées sur des gros niveaux et puis on va dire que j'ai laissé faire. Mardi 27 septembre, la première bougie cash est rouge et elle est impulsive. Je me dis que c'est peut-être le moment de la descente. L'open cash se situe aux alentours de 12 330 et pour rappel, je vise toujours un retour sur ma zone 11 800, 12 200. Malheureusement, 15 minutes après, on a un premier signal intraday à l'achat.
donc je le prends et il se fait stopper en perte. 1 heure plus tard, un signal intraday baissier, donc un peu mieux, et finalement je me dis que cette journée sera plutôt indécise. Je ne vais donc pas m'épuiser à chercher des signaux dans ce genre de situation et j'attendrai des situations plus sympathiques. 13h50, nouveau signal intraday à l'achat qui ne va pas bien loin. Je décide alors de placer des OC sur des gros niveaux et de laisser faire. Je suis resté attentif au déclenchement des ordres conditionnels et éventuellement je les ai accompagnés avec des trades manuels. Bilan de la journée, le stop du matin était très cher puisque le stop était de 60 points et au final la journée se termine dans le positif. Donc après un tel départ, c'était loin d'être gagné, on va dire bonne journée tout de même. Mercredi 28 septembre, live chez IVT. Le bilan de la session live est tout juste positif, 9 points, malgré 3 stops, donc on s'en sort bien. Et donc on peut voir qu'ensuite il y avait des ordres conditionnels qui étaient placés, qui se sont déclenchés quasiment en même temps que la fin du live. C'est ce qui explique que l'exposition n'était pas la même, puisque les ordres conditionnels sont avec une exposition normale, alors que pendant le live, je suis en exposition réduite de moitié. Les stops pendant la session live sont dus à un manque de concentration, des entrées tardives parce que je discute beaucoup. Le but des lives est avant tout un échange avec les membres présents et donc cela peut affecter ma réactivité et provoquer des entrées un peu plus tardives où je ne fais pas attention, respecter toutes les règles avant de prendre un trade. Le bilan du live, comme on l'a vu, est tout de même légèrement positif. Pour l'après-midi, j'avais juste placé des OC, l'un d'eux s'est déclenché, voilà, rien d'autre à dire. Jeudi 29, on observe une belle baisse à l'ouverture des marchés que je peux vous montrer sur le graphique ici. Difficile de prendre un trade dans ce mouvement unilatéral et qui a été surtout violent dès l'ouverture. Sans repli, c'est difficile de prendre le train en marche. Le premier signal intraday est arrivé seulement à 11h15 pour un achat dans cette violente descente. Et en plus, non seulement la descente était violente, mais je vous rappelle qu'on est toujours en tendance baissière daily. Donc après cette grande baisse et ce signal intraday haussier, il n'y avait plus grand chose à faire. Situation peu motivante, je me suis contenté de placer des OC sur des niveaux forts et de laisser faire. Vendredi 30 septembre, attention, non seulement c'est un vendredi, mais en plus c'est le dernier jour du mois. Comme d'habitude, je ne force pas mon trading un vendredi et j'attends le premier signal intraday qui se manifeste à 11h40. Et comme il a bien gagné, le solde finit à 41 points, j'étais obligé de prendre le signal de renverse. L'après-midi, je n'ai même pas regardé les US, j'ai juste placé des OC, 2 d'entre eux se sont exécutés. Bilan du vendredi à 23 €, donc oui on est sur une demi-journée, mais je vous rappelle que le lundi et le vendredi restent du bonus. Lundi 3 octobre. Premier jour du mois et début de semaine. Dans la nuit, le DAX est venu toucher les 11 800. Je vous montre. Voilà, donc un gap baissier lundi matin qui vient toucher les 11 800. Je vous rappelle que c'est le bas de la zone que j'attendais pour espérer un rebond. Mais comme je ne suis pas un trader de niveau, j'attends maintenant un premier mouvement haussier, puis une correction pour rentrer en position à l'achat. Idéalement un retracement 61,8. Donc je note que cette tendance baissière, si je descends en H1, on aura une première invalidation de la loi de dos baissière en horaire sur cassure des 12 130. Côté trading, j'attends le premier signal intraday qui arrive à 10h. Je note que sur le graphique, donc aux horaires futurs, après une montée de 11 800 à 12 000, le DAX est revenu vers 11 880 sur mèche, justement pour proposer un fameux retour sur Fibo 61,8 que j'affectionne particulièrement. À ce moment-là, je place donc un OC sur les 12 130 qui sera géré en swing, à savoir TP1 égale 50, TP2 égale 200, puis un stop suiveur de repli horaire que je ferai manuellement. Cet ordre conditionnel se déclenche un peu avant 15h, comme on peut le voir sur ce tableau récapitulatif. Il est ici, après déclenchement de l'ordre conditionnel, trouver un stop qui n'est pas trop loin. Le stop normal est à 350 points, c'est beaucoup trop. Le repli 61,8 permet un stop de 260 points, c'est encore beaucoup.
Et comme j'avais posé un OC avec une exposition nominale, je me devais de prendre un stop inférieur à 100 points. Je suis donc allé chercher sur les unités de temps plus petites pour trouver un stop à 70 points, quitte à reprendre un autre trade swing si je suis stoppé. Donc pour rappel, ça paraît beaucoup sur ce résultat jour, mais je note les résultats d'un trade par rapport à sa date et son heure d'ouverture. Ce trade étant un trade swing, il se fermera en fait le 5 octobre au matin, mais les gains appartiennent au trade qui a été ouvert le lundi 3 octobre, et donc tous les gains seront associés au résultat du lundi 3. Donc ça biaise un peu les résultats du lundi, c'est un choix, puisque le plan de trading est décidé au moment où on va prendre le trade, et donc si ça gagne 500 points, on l'avait prévu le lundi et pas le mercredi. Le bilan du 3 octobre seul tourne donc autour de 26 €. On pourrait dire petite journée, mais il y a le trade swing qui est en cours. Et puis je vous rappelle aussi que le challenge est calculé pour seulement 3 jours de trading, que sont mardi, mercredi et jeudi. Donc les lundis et vendredis sont des bonus. Mardi 4 octobre, je suis à l'affût car la veille le niveau des 12 130 avait été cassé et jamais on est revenu menacer ce niveau-là. On observe un gap cash haussier et tous les voyants sont au vert pour une belle impulsion haussière. C'est donc le moment pour moi de modifier mon exposition. Mais comme il s'agit de profiter d'un mouvement haussier, à partir du 4, vous pouvez observer donc que les achats seront pris à 1 € le point et les ventes à 60 centimes le point. Alors ça fait une petite gymnastique dans la vignette de trading d'FXCM, donc à chaque fois il faut que je vienne le taper au clavier. Concernant le trading de ce mardi 4 octobre, à 9h15, on observe qu'il y a déjà eu une belle bougie d'open sur le DAX qui annonce une journée flux comme on l'apprend chez IVT. Et donc c'est là qu'on se frotte les mains et on se dit c'est la journée à ne pas rater. Premier signal intraday à 9h45. C'est parfait, de toute façon je ne comptais pas attendre plus longtemps pour commencer à acheter. C'est donc parti pour une matinée uniquement à l'achat. Les ventes ne sont que des renverses 5 minutes quand les achats ont beaucoup gagné. Comme vous le savez, la technique tant que je gagne je joue. L'après-midi, je continue avec les US qui s'envolent également, mais n'ayant pas une analyse aussi fine sur les US que sur le DAX, je ne modifie pas mon exposition concernant les trades sur les US. De toute façon, vous savez que le Dow Jones propose des variations bien plus importantes que le DAX, et donc même si je reste avec une exposition faible, l'amplitude des mouvements compense largement ce problème. Le bilan de la journée, comme on le répète souvent, les gains d'un trader ne sont pas réguliers, et donc on peut voir que une journée flux permet d'encaisser à peu près la moitié des gains attendus sur un mois. Et je vous rappelle qu'il y a le trade swing qui est toujours en cours, que j'ai pris la veille et qui se fermera le lendemain. Donc voilà, bilan du jour, quasiment la moitié d'un mois. Donc je vous rappelle que l'objectif mensuel est de 600 €. Mercredi 5 octobre, live chez IVT, donc pas de chance, on loupe la journée flux qui était la veille, mais chez IVT on apprend aussi une façon très spécifique de trader le lendemain d'une journée flux. Par conséquent, ce live servira justement à mettre en pratique les règles très spécifiques à un lendemain de journée flux, et donc le bilan du live est plutôt positif. On a pu prendre beaucoup de positions grâce à cette spécificité de lendemain de flux, comme quoi si on a raté la journée flux qui normalement permet de gagner beaucoup d'argent, on peut quand même profiter du lendemain d'une journée flux grâce aux techniques spécifiques que l'on apprend chez IVT. Donc côté bilan du live, je me prends 2 stops et malgré cela le bilan est plutôt positif, autour de 60 points. Donc on va dire bonne matinée. Jeudi 6 octobre, la veille, on a pu observer que la hausse s'était un peu essoufflée. En horaire, tant qu'on reste au-dessus du dernier plus bas, qui est autour de 12 440, je maintiens mon plan haussier. Mais concernant mon exposition, je temporise un petit peu. Cela explique pourquoi j'ai des achats à 60 centimes. Et pour ceux qui sont à 1 €, ils sont justifiés par des stops très petits. Je reprendrai une exposition à 1 € quand cette phase de correction sera terminée, et là j'attends un rebond sur la zone 11 980, 12 130 qui est ici. Donc quand on arrivera dans cette zone de repli, alors on pourra de nouveau chercher des achats avec une bonne exposition.
Voilà, donc pas grand chose à dire sur cette journée. Bilan plutôt positif. La journée a surtout été consacrée à poser des ordres conditionnels sur le DAX et sur le Dow Jones et laisser faire. Vendredi 7 octobre, c'est un vendredi et en plus, je n'étais pas disponible pour le trading, donc rien à signaler. Côté graphique, comme on est en phase de transition entre la fin du premier mouvement de hausse et le début du mouvement correctif baissier, je n'ai même pas activé le robot, je n'avais pas envie qu'il prenne des achats pendant une phase de correction baissière. Lundi 10 octobre, graphiquement, le DAX vient toucher le haut de ma zone. À l'open cash, le DAX repasse au-dessus des 12 220, pouvant annoncer un retournement haussier. La confirmation sera quand le DAX repassera au-dessus de la vague 1, donc 12 700. J'ai donc immédiatement placé un OC. En plus, vous voyez qu'on a bien un blocage sur plusieurs bougies, donc un ordre conditionnel à l'achat à 12 700 était alors programmé pour une gestion swing. Donc je vous rappelle, ma gestion de swing, TP1 égale 50, TP2 égale 200, et ensuite on fait un stop suiveur manuel sur les replis horaires. La première bougie cash du lundi en 15 minutes annonçait une journée flux. Le premier signal intraday était à 9h20, mais très vite, sur la bougie de 10h, on observe un avalement baissier 15 minutes, et donc ce n'est pas du tout ce que l'on attend lors d'une journée flux, donc ça invalide la journée flux. Les achats généreront tout de même des beaux gains et un excellent bilan de fin de journée qui représente plus d'une semaine de trading. Donc particulièrement bien pour un lundi. Mardi 11 octobre, à l'ouverture des marchés, les bandes de Bollinger 15 minutes sont complètement fermées. Elles sont très fortement resserrées, il n'y a plus du tout de place. Et je choisis de privilégier le trading range. C'était une journée où j'étais particulièrement disponible, donc je l'ai complètement consacré au trading. Et donc j'ai été attentif et concentré toute la journée, et les résultats s'en ressentent immédiatement avec un beau bilan jour à presque 140 €. Mercredi 12 octobre, comme tous les mercredis, live chez IVT. Pour l'analyse, on a déjà plusieurs fois rebondi sur le haut de ma zone. Qui, je vous le rappelle, était autour de 12 130. Reste à savoir quand les marchés vont se décider à repartir à la hausse. Le live s'annonce assez compliqué si on ne part pas à la hausse. Bilan du live, si je retire le trade des US, mais que j'ai partagé quand même en live, on se retrouve avec une vingtaine de points, malgré les deux stops. Si on rajoute le trade sur les US, on a quasiment 60 points de gain. Je n'étais pas présent l'après-midi, j'avais juste placé des OC qui se sont exécutés en soirée. Jeudi 13 octobre, les marchés sont toujours indécis. Le premier signal intraday arrive à 9h15, mais je ne suis pas du tout motivé pour trader dans cette situation où on n'arrête pas de rebondir sur le haut de ma zone. Le robot prend les deux signaux intraday, je trouve un OC à placer sur le Dow Jones, juste après l'Open US, qui me fera ma journée à lui tout seul. On note que le DAX est venu toucher le bas de ma zone. Et donc ça c'est plutôt intéressant en fait, voilà, on peut se dire que s'il est resté en haut de la zone, c'est qu'il avait un point bas à aller chercher. Il est enfin allé le chercher, ça va peut-être décoincer les soucis qui empêchaient de monter. Vendredi 14 octobre, un OC s'est déclenché pendant la nuit, ne croyez pas que j'étais debout à 3h45. Un deuxième s'est déclenché vers 12h30. Le premier signal intraday n'arrive que vers 13h. Ce sera donc une journée trading à travers des ordres conditionnels et on espère que le retracement qui a été entamé, je vous montre le graphique encore une fois, on espère que ce retracement revienne vers 12 200 correspondant au Fibo 61.8. Et on verra qu'effectivement ce n'est pas le cas. On passe donc à lundi. Lundi 17 octobre donc, je remets le graphique. Le DAX n'est venu retracer que 50% du mouvement haussier impulsif des 13 et 14 octobre. Et bien tant pis, on va faire avec. J'ai placé un OC, comme vous le savez, à 12 700 qui est toujours en place. Et d'ici là, la hausse semble reprendre, donc les achats sont exposés à 1 € et les ventes à 60 centimes comme on peut le voir sur ce tableau. L'OC Swing se déclenche vers 15h40, le voici 12 700, il touchera son TP2. Entre temps, un signal intraday s'est déclenché à 17h15 et il s'est fait stopper
ici. C'est assez rare pour le souligner. On va dire que comme il était à la vente, la perte a été en faible exposition, donc pas trop de dégâts. Le bilan du jour reste correct, surtout pour un lundi. Mardi 18, le signal intraday qui débute habituellement mes journées a eu lieu sur la bougie de 9h, donc hors plage horaire pour moi, je ne l'ai pas pris. Ensuite, les bandes de Bollinger 15 minutes se sont fermées, annonçant rien de motivant. Le trade swing s'est terminé avec 31 points de gain sur le solde, alors que le TP2 avait été touché à 200 points. Donc dommage pour ce swing, le solde n'a pas été très rémunérateur, mais bon. Ce mouvement haussier est prévu pour moi d'aller voir la zone des 13 220. 13 440, mais là j'ai plutôt envie d'attendre la fin du retracement pour m'y remettre. Au bilan pour un mardi, on va dire 33 €, bah c'est pas beaucoup, ça a été largement compensé par la veille, donc c'est toujours mieux que rien, c'est toujours mieux que de perdre de l'argent, on va dire. Mercredi 19 octobre, live chez IVT, on notera un seul stop. On a eu du mal à prendre des positions, il y avait peu de situations intéressantes et donc en fait voilà, j'ai fait le live et rien de plus. Un seul stop qui aurait pu être évité en ayant une taille de stop un tout petit peu plus grande, parce qu'on peut noter que le stop était de 16 points et avec un stop à 25 on n'aurait pas été stoppé, parce qu'il se trouve que effectivement le mouvement était bien haussier, c'est parti à la hausse après, mais sans nous, tant pis. Pas de mouvement très violent, par conséquent les trades s'arrête souvent sur TP1 plus stop ABE et donc ne rapporte pas grand chose. Le bilan du jour est tout juste légèrement positif avec une vingtaine de points à peine et rien de bien palpitant, j'ai rien fait l'après-midi et donc jeudi 20 octobre le DAX ne montre rien d'alléchant, je décide de ne pas trader pour préparer cette vidéo. Comme je vise une fin de mouvement haussier vers 13 200, je place un OC sur les plus hauts à 12 950 pour une gestion swing. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Comme chaque fin de mensualité, on simule un remboursement du 5e mois ici. Voilà, on enlève 600 € au capital. Le capital est donc de 35 146 € et 54 centimes, soit encore 5146 € d'avance sur le tableau de marche initial. Je sais que j'oublie souvent, mais vous pouvez me suivre sur Telegram, le lien est dans la description de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, oui, j'oublie d'ouvrir l'application Telegram, c'est pas du tout un réflexe pour moi. En tout cas, voilà, ce fichier Excel est tenu à jour, ça oui. Et donc, quand j'oublie d'ouvrir Telegram, eh bien, je vous propose une capture d'écran du tableau de la journée. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que ça ne les gênait pas du tout, que ce soit des captures et pas des messages individuels, et que ça restait fort utile pour qu'ils puissent analyser de leur côté ce qui s'est passé. Voilà, ça me permet donc, si j'oublie d'ouvrir l'application Telegram, d'avoir un recours qui ne me prend pas trop de temps et qui permet de partager l'exhaustivité des trades sur l'application Telegram. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, à bientôt et prenez soin de vous.